Ça fait longtemps que j'ai pas vu une vidéo sur la rétention séminale et l'attraction des femmes. Mais je pense que c'est important parce que j'ai compris plusieurs choses récemment. Donc bien entendu, je vais te dire pourquoi la rétention séminale attire les femmes, c'est parce que t'es différent de tous les hommes qu'elle a connus. T'es différent de... Allez, peut-être qu'elle a rencontré un mec comme ça, mais elle savait pas quoi faire ou elle n'a pas fréquenté, mais t'es différent de pratiquement tous les hommes qu'elle a connus. Tu retiens ta semence. T'as cette discipline absolue. Et ça, elle n'arrive pas à l'expliquer, elle n'arrive pas à le comprendre. Moi, je fais l'hypothèse que les femmes voient foncièrement différemment des hommes. Dire déjà, elles sentent différemment, elles voient différemment. Et ça, je vais faire une masterclass juste après pour ça. Mais par exemple, concernant les phéromones, il y a des femmes qui vont sentir, qui vont avoir une réaction favorable, il y en a d'autres qui vont avoir une réaction défavorable. En fait, je pense qu'il y a deux choses. Un, est-ce qu'elles ont l'enzyme pour sentir ça? Par exemple, la coriandre, en fait, c'est un phytostérol. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas l'enzyme pour digérer la coriandre, ils ont l'impression de bouffer du savon. Et je lisais sur l'androsténone, l'androsténédiol, l'androstadiénone, etc. Parfois, les femmes, elles ont l'impression de sentir du savon, ou de la pisse. Et ouais. Et donc c'est pas les phéromones qui vont faire que la femme est attirée, c'est un ensemble de facteurs, et les phéromones vont aider ou alors vont empêcher. Vont juste, voilà. Vont mettre en place des compatibilités. Et les femmes, elles peuvent sentir la compatibilité des systèmes immunitaires à travers la sueur. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je viens de vous dire, les gars? Les femmes sentaient le t-shirt d'un homme, et elles l'appréciaient ou pas, elles le notaient, non pas à cause de son taux de testostérone, mais de son système immunitaire. Je trouverai l'étude, je la mettrai dans la description. Si j'oublie, vous m'envoyez un message, vous m'envoyez un commentaire, vous me harcelez. Et donc, l'attraction féminine et les femmes. Quand tu es en rétention séminale, surtout au début, pendant très longtemps, si tu n'as jamais eu d'attention féminine, tu vas en avoir plein. Tu vas en avoir plein, dans tous les sens. Tu vas pas comprendre. Tu auras des jeunes, des moins jeunes, etc. Et ça va être politiquement correct, je veux dire, mais toutes les femmes, à partir de même petites filles, elles vont reconnaître ça. Le but, c'est pas une question de sexualiser les petites filles, je vais pas parler de ça. C'est-à-dire, les femmes, elles sont câblées pour reconnaître l'homme qui retient, l'homme qui est puissant, l'homme qui est fort. Moi, je me souviens, cet été, c'est rapidement, en juin, avant, je suis allé m'entraîner avec un ami dans le centre-ville. Il a 20 ans moins que moi, donc voilà, il s'appelle Aaron. Et je faisais des tractions aux anneaux, mais tractions en V-sit, les gars. Tractions en V-sit, vous voyez? Je veux dire, comme ça, quoi. Genre, t'as les jambes comme ça. Et à un moment, il y a un groupe de filles, donc je dirais adolescentes, entre 13 et 16 ans. Il faut voir les regards carnassiers qu'elles te jettent. T'es le morceau de viande. T'es, comme dirait quelqu'un, l'animal du zoo. Tu es le gâteau au chocolat, mec. Et tu sens la lust derrière, tu sens la luxure. Les femmes aussi ont la lust, mais elles l'expriment pas de la même façon que les hommes. Et les femmes, elles reconnaissent la puissance. Et un des traits de la puissance, c'est la rétention séminale. Ensuite, tu as les phéromones, et ensuite aussi, tu as la force physique, tu as le drive, tu as l'attention, où est-ce que tu la diriges ton attention? Et donc, comme moi, si t'es comme moi, t'as jamais eu d'attention des femmes pendant très longtemps, si t'en as eu, puis ensuite t'as été en rétention séminale et t'as eu encore plus, au début tu comprends pas. Mais en fait, je t'explique juste, c'est que les femmes perdent en valeur, toi tu gagnes ou tu stagnes, et donc elles vont aller vers toi. Mais ensuite, quand tu vas commencer à skyrocket, tu te réclames séminale, tu vas faire de l'argent, tu vas attirer plus de femmes, tu vas avoir plus de masse musculaire, tu vas plus de drive, tu vas plus te respecter, tu vas avoir des émotions plus positives, tu vas être plus concentré. Putain, les gars, c'est littéralement la lampe, tu sais, la lampe que tu mets l'été, je sais pas moi, n'importe où, et dans le sud de la France, et là, t'entends tous les grillons, tous les moustiques, tous les trucs qui se jettent dessus, c'est le bordel, il y a même plus de lumière tellement qu'il y a d'insectes autour. Mais au début, ça va être ça. Et ensuite, toi, tu vas te dire, mais non, c'est pas ça que je veux. Et ton inconscient, il va commencer à traiter tout ça, il va te dire, je ne veux pas de la femme qui me veut juste pour mon corps, je ne veux pas de cette femme qui me traite comme un objet, je ne veux pas de cette femme qui ne me plaît pas, je ne veux pas de cette femme. Tu vas avoir des standards. Et d'ailleurs, c'est une tragédie pour les femmes, parce que pour les femmes, les hommes ne devraient pas avoir de standards, mais bon, c'est la vie. Hein. Par contre, tu vas commencer à attirer des femmes différentes, des femmes qui vont plus te vouloir directement, qui vont te tester un petit peu, pour voir si t'es encore dans le niveau de la lust, toi, même si t'es en rétention séminale, parce qu'il y a des mecs qui sont en rétention séminale, ils sont dans la lust. Par exemple, les mecs qui parlent de rétention séminale, et ensuite qui mettent des vignettes de femmes à poil, etc., ou de gros nibards, etc., bah, c'est pas bon. Ça se voit que le mec, il y a un truc qu'il n'a pas réglé. Après, le mec, il peut être bon sur plein d'autres trucs. Mais à ce niveau-là, il ne l'a pas réglé. C'est pour ça que moi, je ne mets pas du tout de ça sur mes vignettes. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Donc tu vas commencer à... Donc, au début, les femmes, elles vont t'avoir pour ton corps. Ensuite, elles vont t'avoir éventuellement pour d'autres trucs, ton argent, ton énergie, ta sexualité, ta semence. Et ensuite, les femmes, elles te voudront pour sa personnalité. Et oui, la personnalité importe si tu coches les cases avant. Et les cases avant, c'est physique décent. Plus ton physique est bon, meilleur c'est.
Et surtout la masculinité. Je dis toujours la masculinité, c'est-à-dire que tu es ancré sur tes objectifs. Tu cherches pas de l'attention de la part des femmes. Et la femme, elle va se dire, attends, il n'a pas besoin de moi. Je le veux, cet homme. Je le veux. Et c'est ça. Les femmes sont un nid de paradoxe, mais il y a que des raisons derrière. Les mecs me disent, ah, les femmes sont émotionnelles, etc. Elles savent ce qu'elles veulent. Mais en fait, si, elles savent ce qu'elles veulent. Mais sauf elles sont programmées pour faire semblant qu'elles ne veulent pas, pour pas que les mecs qui sont indésirables aillent vers elles. Important, hein. Donc oui, fermez-moi bien entendu, je ferai une petite vidéo là-dessus. Mais aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc le physique, on en parlait, la concentration, et simplement l'aura que tu dégages. À ce moment-là, tu vas devenir magnétique. Je pense que il y a un truc fondamental. Quand on est petit, on doit voir l'aura des gens, mais on est tellement désensibilisé, déshabitué à ça, qu'on oublie ce que c'est. Et les femmes, vous savez, les femmes, lorsqu'elles voient, déjà elles ont un champ de vision plus large que les hommes. Il faut savoir que les femmes ont un champ de vision plus large, parce que c'est le chromosome X qui, même si le deuxième il est désactivé pour la reproduction, il est quand même là. Et en fait, les femmes, elles ont un champ de vision plus large, ok? Et surtout, elles ont une vision des couleurs qui est plus accrue. C'est pour ça que lorsque tu vas au truc de maquillage et que tu vois rouge à lèvres, rouge, rose, beige, rouge à lèvres, là, elle va dire carmin, bordeaux, sang, saumon, etc. Et toi, tu vas dire, what the fuck, c'est toute la même chose. Les femmes ont une sensibilité accrue aux couleurs, aux sons, aux odeurs. Et souvent, elles ne s'en rendent même pas compte. Elles vont faire des choix comme ça, en fonction de leurs humeurs, en fonction de leur choix de partenaire, en fonction de plein de choses. Et donc c'est pour ça qu'en fait, si tu as un relation féminine avec une femme, elle te choisit, mais c'est pas qu'elle va te tester, c'est qu'elle veut juste voir si t'es plus à ce stade, et elle va le savoir tout de suite. En gros, il y a des femmes j'avais été aller voir des femmes, moi, elles me disent, ah mais non, je veux pas coucher avec toi, moi non plus en fait. Moi non plus. Le sexe casual, le hook-up, il y a rien de pire parce qu'en fait, tu couches avec les partenaires de la meuf, et elle couche avec tes anciennes partenaires. Et parfois, ça bloque ta manifestation, parce que tu as des idées, des pensées qui ne t'appartiennent pas, qui sont en toi. Donc souvent, il faut faire un petit nettoyage énergétique, donc tu fais sauge blanche, tu remets de l'encens, etc. Ou alors tu vas avoir un énergéticien ou une énergéticienne, et tu nettoies. Tu peux nettoyer aussi au son, tu peux nettoyer au chant, tu peux nettoyer au hammam, au sauna, tu peux nettoyer, tous des trucs comme ça. Scrub un petit peu, mettre des huiles essentielles. Mais ouais, moi je vous dis les gars, j'ai couché avec des gens, et c'est pas que je regrette, mais c'est que j'ai pas fait j'ai même pas envie de dire que j'ai pas fait les meilleurs choix, j'ai dit j'ai choisi ça, et j'ai choisi ça à ce moment, et faute de mieux, et c'est la vie, voilà. Et je suis un peu avec moi-même. C'est sûr que maintenant, moi depuis que je suis en relation familiale, et que je suis sexuellement autonome, c'est-à-dire que je peux choisir d'éjaculer ou pas, je peux choisir d'éjaculer la prostate ou pas, je peux choisir d'avoir des orgasmes ou pas, je peux choisir d'avoir des orgasmes en pénétrant, sans stimulation pénienne, etc. C'est sûr que la femme, il faut qu'elle apporte autre chose que ce qu'elle a entre les jambes. Mais c'est ça en fait, c'est le rôle d'une vraie femme. La plupart des femmes sont des femelles, c'est-à-dire qu'elles grandissent juste, elles ont leur menstruation, et c'est ça, elles utilisent ce qu'elles ont entre les jambes. C'est ce que reproche Esther Vilar. C'est comme ça qu'aussi une grande partie des femmes ne fait qu'être. Une femme naît. Mais il y a des femmes qui vont devenir, donc une femelle naît, mais il y a des femelles qui vont devenir des femmes, qui vont s'éduquer, qui vont avoir autre chose à proposer que simplement ce qu'elles ont entre les jambes, leur vagin. La douceur, la féminité, le partage, l'éducation, l'humour, la sensibilité, le jeu. Les gens disent parfois l'intelligence. Non, je dirais que l'intelligence, c'est pas un trait que je chercherais d'abord chez les femmes, mais que je chercherais ensuite. C'est pas ce que je vais chercher. Je vais chercher vraiment le bon sens. Le bon sens chez une femme. Avoir du bon sens, c'est un cadeau chez une femme. Donc voilà. Donc la relation féminine, mec, ça va attirer plein de femmes. Mais ensuite, ça sera à toi de faire le tri et de t'améliorer. C'est ça ce qui est super important. Et ensuite, les gens me disent, ah mais j'ai pas de femme, etc. T'as pas de femme parce que t'es concentré sur les femmes. Les femmes viennent lorsque t'es pas concentré sur elles. Comme l'argent. Tu peux penser à l'argent, tu peux dire, ah j'aime l'argent. J'aime les femmes, mais je suis bien sans elles. J'aime l'argent, mais que je l'ai ou pas, je suis bien quand même, ma vie est bien. Et donc c'est à ce moment-là que l'argent va venir. C'est à ce moment-là que les femmes vont venir. Il est bien sans moi. Putain, je veux faire partie de sa vie alors. C'est quoi son secret? C'est ça. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé. Merci de ton attention, courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline fait travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir, merci.